et bienvenue à cette toute nouvelle édition du Régional. Tout d'abord, connaissez-vous l'hypersensibilité environnementale? C'est une maladie très contraignante pour les gens qui en souffrent et pour en savoir davantage, nous avons rencontré un membre de l'Association pour la santé environnementale du Québec et un médecin. Michelle Godet est l'un des fondateurs de l'Association pour la santé environnementale du Québec. Elle a vu le jour en 2004 suite à de nombreuses personnes souffrant d'atteintes toxiques. C'est une association qui essaye d'aider les gens, comment mieux gérer la condition, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent malades à des expositions à leur environnement. Et l'environnement, bien, l'environnement aujourd'hui, c'est ça ici, c'est pas une place perdue en quelque part. Là, donc, la plupart des gens vont souffrir d'hypersensibilité chimique multiple, d'hypersensibilité aux champs électromagnétiques, moisissures, son de lumière. Là, il y en a, la Commission canadienne des droits de la personne qui reconnaît ça comme un handicap, en énumère 28, hypersensibilité. Donc, on aide ces gens-là parce qu'au Québec, il n'y a pas de reconnaissance médicale de la condition. Au Canada, c'est plus d'1 million de Canadiens qui souffrent des hypersensibilités environnementales. L'association tente de venir en aide aux gens qui en sont atteints. Je reçois des appels tous les jours, hein, je veux dire, et il y en a que ce pas des appels jojo, je veux dire. Il y a des gens qui tentent de se suicider. Il y en a qui se suicident, effectivement, parce qu'ils n'ont aucune reconnaissance, aucun soutien. Au Québec, c'est très peu connu. Souvent, les membres vont se faire donner des antidépresseurs. Avoir un antidépresseur, ça a peut-être son rôle à jouer en santé, mais pas dans le cas de ces gens-là. Oui, ils ont des problèmes psychologiques parce que une fois que tu deviens hypersensible, ils deviennent très isolés. Hein? Tu perds l'emploi, souvent le conjoint ou la conjointe, dépendant lequel des deux est hypersensible. Les amis, tu ne peux pas aller au restaurant, tu ne peux pas aller au cinéma parce qu'il y a des parfums, des produits nettoyants partout. Tu te promènes dans la rue, les assouplisseurs de vêtements, tu les sens. Sur le site Internet de l'association, vous pouvez consulter des conférences. Vous avez accès à 6 conférences, vous vous inscrivez, c'est gratuit, tout à fait. Sur le même site, il y a aussi le 12 mai 2017. Les 4 conférences de l'année passée sont toujours en ligne. Les gens se les regardent comme ils veulent, à leur guise. Là. Pour le Dr Ken Flegel, il est primordial que les parfums soient abolis dans les hôpitaux. Aux hôpitaux, on a une concentration de patients avec les maladies cardio-respiratoires. On a beaucoup de patients qui entrent sur les grandes drogues pour les greffes, pour les cancers. Et ils n'ont pas besoin d'une autre maladie. Et en fait, porter l'asthme, c'est quelque chose optionnel. Aller voir le médecin, ce n'est pas optionnel. Et on pense qu'on pourra commencer au moins avec nos cliniques et hôpitaux, tout simplement de demander une policy de ne pas porter des sons artificiels comme le parfum, comme l'après-rassage. Certains hôpitaux du Canada ont déjà cette loi en vigueur. Il faut une éducation dans les hôpitaux aussi. On propose de commencer avec la clinique pour les asthmatiques, la clinique respiratoire, la clinique cardio-respiratoire, parce que c'est ces patients qui ont difficulté à respirer. Dans des rencontres qu'on avait avec le ministère de la Santé, on leur disait, on comprend, vous n'avez pas d'argent. Mais j'ai une politique sans parfum, ça ne coûte rien. C'est un peu d'éducation, ça peut te coûter peut-être la même chose qu'une politique de se laver les mains, là, tu sais. Mais tu as des avantages pour la santé à un coût très faible, dans le fond. Là, tu préviens des problèmes de santé à un coût. C'est une prévention, je veux dire, mais qui est très faible comparé à ce qu'on est obligé de traiter les gens par la suite. Ça, c'est beaucoup plus cher. Pour obtenir plus d'informations sur la maladie ou pour avoir du soutien, visitez le aseq-ehaq.ca et le hypersensibilitéenvironnementale.com.